Zohar, Parashat Noir, Leyom, Shelishi. Rabbi Yitzhak, Ava, Shechiach, Kameh, de Rabbi Shimon, Amarle, Akira Dirtiv, et Tisheret Ares, Ifna Elokim, Ibn Enasha, Khatan, Arabama. Rabbi Yitzhak était en visite chez Rabbi Shimon, il le demande. Il est écrit que la terre a péché devant Hachem, mais pourtant c'est les hommes qui ont péché. Qu'est-ce qu'a fait la terre? Il y a parlé, Begin Dirtiv, qui écrit Kol Basar El Darko, qui m'a pourquoi c'est écrit que tout homme avait endommagé ce chemin. Et qu'est-ce qu'on prend par là? C'est qu'il faisait Zerla et Batala, c'est-à-dire que quand ils avaient une relation, c'était fait à l'extérieur. Et donc sur la terre, Yovanada, Matitema Ares, Vevkod Avona Alea, et la Benenasha Khatan, Pitema Arabema, et la Akira de la Benenasha Inun. Il dit oui, mais si tu dis ça, c'est difficile à comprendre. C'est les hommes qui ont fait ce péché par la terre. Il dit oui, mais le écart, l'essentiel sur la terre, c'est l'homme. Alors si l'homme pêche, alors il entraîne avec lui la terre. Inun mechavenim arav itravela. Il dit ve'ekara ocha tirtiv vayar elokim et haaretz ve'ine nishchata kishit kol basar et darko ala haaretz. Il dit parce que c'est écrit que quand Hachem a regardé, où il a vu que toute la terre avait endommagé, c'était endommagé. Alors c'était endommagé quoi? À cause de l'homme qui avait fait ce qu'il ne devait pas faire. Ici, regarde, tous les péchés de l'homme leur tikkun et dépendent de la teshuva. Il dit et donc ce péché que de mettre sa semence à l'extérieur, il dit il fait non seulement un dommage à lui-même, mais il fait aussi un dommage à la terre. Et sur lui il est écrit Nirtam avoner lefanaï, ton péché est inscrit devant moi. Vortiv kilo el chafetz resha atalo yigurera. Il dit, on explique que le fait de mettre sa semence comme ça sur l'extérieur, il dit ça fait une impureté qui fait que Hachem ne peut pas être dans la proximité de cette personne-là. Barbe teshuva zagi, mais s'il fait une bonne teshuva, avec ahava, par amour, alors là il sera pardonné. Et sinon, comme c'est écrit pour Er, le fils de Yehuda, qui faisait cet acte-là, comme Hachem l'a tué, c'est écrit imité ou Hachem. Amarle, Emaida in kucha berihu alma bemaya vela be'esha vela bemilachara. Il le demande aussi Rabbi Yitzhak à Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que Hachem a jugé et a détruit le monde avec le déluge, avec l'eau? Pourquoi pas avec du feu et pourquoi pas avec quelque chose d'autre? Amarle Razahu, c'est un grand secret. Inun Chabilu Okhehon. Begin de Main ila inu Main Tatahin lo itraberu kedekayaot. Il dit parce que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils avaient provoqué que ce qu'on appelle les Maïm Tartonim, les Maïm Elonim, les eaux supérieures et les eaux inférieures ne pouvaient pas s'unir. Ils avaient fait quelque chose qui arrêtait ça. Il dit la même chose donc, puisqu'ils ont arrêté la possibilité de ces eaux de s'unir, alors ils ont été punis par l'eau. Et ces eaux-là du déluge étaient bouillantes. La même chose qu'ils avaient, en mettant leur semence par terre, qui est chaude, alors ils ont été aussi punis avec de l'eau chaude, mida keneged mida. Et comme il est écrit, au dirtiv, nikbeu kolam yanot eom rabba, damim tata'in, ve'arobot hashamayim niftachu, damim milaim v'tata'in. Écrit tous les fleuves, si on veut, ont été ouverts. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que tout ce qui est dans les maïm tartonim ont été ouverts et libérés. Et la même chose, tout ce qui était dans l'eau, tout ce qui était dans l'eau aussi ont été ouverts et se sont déversés. Donc on voit que quoi? Que c'est les maïm elaim et les maïm tata'in qui se sont réunis
qui ont été ensemble pour réparer le dommage qu'avait fait l'homme. Amen. Amen.